Crois-tu aux coïncidences? Je dois te dire une vérité qui peut sembler étrange mais rien, absolument rien dans ta vie n'arrive par hasard. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, c'est parce que l'univers tente de te transmettre un message très important, un message capable de transformer totalement ta réalité financière dans les 30 prochains jours. Oui, je parle bien d'attirer 100 000 dans ta vie en un seul mois. Peut-être que tu penses que c'est impossible, que rien de tel ne peut arriver, que tu as déjà essayé toutes sortes de méthodes sans succès. Pourtant, je t'assure que ce que je vais te révéler ici est un secret que seules les personnes extrêmement prospères connaissent et non, il ne s'agit pas d'une technique banale qui circule partout, c'est quelque chose issu des découvertes d'une femme extraordinaire appelée Louise, une véritable pionnière dans l'art de manifester l'abondance et la richesse à travers la puissance de l'esprit et de la parole, mais sois attentif, il est essentiel que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout car chaque détail compte. Avant de commencer, je voudrais te demander deux choses très simples. La première est que tu t'engages, pas envers moi mais envers toi-même, si tu désires vraiment plus de prospérité, plus d'argent et enfin atteindre la vie que tu mérites de vivre dans les 6 prochains mois, dans 1 an, dans 3 ans ou même dans 10 ans, écris en commentaire cette phrase. J'ouvre mon esprit et mon cœur pour recevoir toute l'abondance que je mérite. Cela peut te sembler banal mais je t'assure que c'est beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. La neuroscience explique que lorsque nous faisons une affirmation positive en public, nous envoyons un signal fort à notre subconscient et au cortex préfrontal de notre cerveau, ce qui augmente de manière impressionnante nos chances d'atteindre l'objectif. Et la deuxième chose est encore plus facile. Mets un j'aime à cette vidéo et partage-la dès maintenant avec toutes les personnes que tu aimerais voir prospérer, vivre de longues années d'abondance et de richesse, des personnes dont tu sais qu'elles ont besoin de ce contenu pour améliorer leur existence. Je te garantis que tous ceux qui recevront ce message te remercieront pour toujours de ce conseil gratuit. Maintenant que tu as décidé de t'engager pour ta propre prospérité, il est temps de comprendre pourquoi c'est possible et pour cela il faut parler d'une femme qui a révolutionné la manière dont millions de personnes dans le monde perçoivent l'abondance et le pouvoir de l'esprit. Louise a découvert quelque chose qui paraît magique mais qui en réalité est une combinaison de science et de spiritualité puissante. Elle a compris que tout ce que nous croyons avec conviction devient notre réalité. Et qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Cela signifie que ta pensée agit comme un aimant. Si tu crois au manque, tu attires le manque. Mais si tu crois à l'abondance, alors tu attires l'abondance. Et ce qui est fascinant, c'est que Louise l'a démontré dans sa propre vie. Elle a surmonté des traumatismes, de graves maladies et des difficultés financières en utilisant exactement la méthode que je vais partager avec toi. Louise disait que la méthode commence par quelque chose de si simple que beaucoup ne le prennent pas au sérieux, mais c'est justement dans cette simplicité que réside la vraie force. La première chose qu'elle enseignait était que l'esprit a besoin d'être nourri de nouvelles idées tout comme le corps a besoin de nourriture. Si pendant des années tu t'es répété des pensées de peur, de manque et d'impossibilité, ta vie a reflété cela. Voilà pourquoi elle proposait un changement conscient de mots et de croyances. Au lieu de dire « je n'ai jamais assez d'argent », elle enseignait à répéter « je suis ouvert à recevoir l'abondance sous toutes ses formes ». Et même si au début ton esprit doute ou résiste, avec la répétition constante ces phrases commencent à pénétrer ton subconscient et à créer de nouvelles routes neuronales qui soutiennent une autre réalité. La clé n'est pas de le dire une seule fois à la hâte, mais de le faire chaque jour, plusieurs fois, comme une habitude qui devient partie de toi. Louise recommandait souvent de le faire devant un miroir, en te regardant dans les yeux et en prononçant à voix haute, parce que lorsque nous nous voyons directement et que nous affirmons quelque chose de positif, nous brisons des barrières intérieures qui nous empêchent de croire. Elle appelait cela le travail du miroir et des milliers de personnes l'ont utilisé pour transformer leur santé, leur estime de soi et leur prospérité. La deuxième étape du processus est la gratitude anticipée. Elle insistait sur le fait qu'il ne faut pas remercier seulement pour ce que nous possédons déjà, mais également pour ce que nous désirons comme si c'était déjà en route. Lorsque tu remercies pour 100 000 qui arrivent dans un mois, même si tu les vois pas encore sur ton compte, tu envoies un signal à l'univers et à ton esprit que tu es convaincu que cela t'appartient déjà. La gratitude ouvre les portes de l'abondance parce qu'elle te place dans une vibration de confiance, de sécurité et de réception, l'opposé de l'anxiété et du doute qui ferme tout flux. Le troisième pilier du processus est la visualisation claire et émotionnelle. Louise expliquait qu'il ne suffit pas d'imaginer vaguement, il est nécessaire de peindre une image nette dans ton esprit, de te voir recevant cette somme, ressentant la joie de l'avoir, imaginant comment tu l'utilises, comment tu paies tes factures, comment tu aides ta famille, comment tu améliores ta vie. Chaque détail compte car l'esprit subconscient ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. Si tu le vois avec émotion, pour lui cela se produit déjà, et plus tu le répètes, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que l'extérieur commence à refléter l'intérieur. Un autre aspect fondamental est le nettoyage des croyances limitantes.
Louise enseignait à écrire toutes les phrases négatives que nous avons apprises sur l'argent et la prospérité, comme l'argent est sale, l'argent change les gens, je ne suis pas capable de gagner beaucoup, puis à les remplacer une par des affirmations puissantes. Elle disait que ces croyances sont comme de vieilles racines qui nous empêchent de grandir, et qu'en les remplaçant consciemment nous plantons de nouvelles graines qui fleurissent en richesse et en opportunité. Elle parlait aussi de l'importance du pardon, quelque chose qui semble éloigné de l'argent mais qui en réalité bloque l'abondance plus que nous l'imaginons. Garder de la rancune occupe un espace mental et énergétique qui devrait être disponible pour recevoir. C'est pourquoi elle proposait de répéter des phrases comme « Je me libère de toute rancune et je m'ouvre à la vie ». Quand tu pardonnes, tu te libères et cette légèreté ouvre le chemin pour que les bénédictions arrivent. Le processus complet ne se limite pas à attirer de l'argent, mais à transformer ta relation avec toi-même et avec la vie. Car quand tu apprends à te parler avec amour, à visualiser le positif et à attendre le meilleur, tout change, l'abondance devient un état naturel, non une lutte permanente. Louise affirmait que ta parole a le pouvoir de créer et que chaque pensée est un ordre pour l'univers. Voilà pourquoi chaque jour est une nouvelle occasion de donner un ordre différent, un ordre de prospérité, de succès et de confiance que ce que tu désires est déjà en chemin, et si tu veux le mettre en pratique dès maintenant, commence par choisir une affirmation qui résonne avec toi. Cela peut être quelque chose comme « J'accepte de recevoir 100 000 en un mois avec joie et gratitude », répète-la plusieurs fois par jour, écris-la sur un papier et place-la à un endroit visible. Accompagne-la de gratitude quotidienne pour ce que tu possèdes déjà et pour ce que tu désires. Consacre quelques minutes chaque soir à visualiser avec émotion ce résultat, et observe comment peu à peu ton énergie, ta confiance et tes actions commencent à s'aligner avec cette nouvelle réalité. Le processus fonctionne car il change d'abord ton intérieur, et quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de s'ajuster. Un point très profond de sa méthode est l'idée de mérite. Elle disait que beaucoup de personnes répètent des phrases sur l'abondance, mais qu'au fond d'elles-mêmes elles ne se sentent pas dignes de recevoir, elles croient qu'elles ne sont pas assez bonnes, qu'elles n'ont pas travaillé suffisamment ou que posséder beaucoup d'argent est réservé aux autres, et ce blocage inconscient empêche tout résultat. C'est pourquoi l'un des exercices les plus puissants qu'elle enseignait consistait à se placer devant le miroir et à dire « Je mérite le meilleur et j'accepte de le recevoir maintenant ». Au début cela peut sembler inconfortable. Mais peu à peu le cœur commence à s'ouvrir et le subconscient se reprogramme pour accepter que la richesse, l'amour et le succès sont aussi pour toi. Un autre aspect essentiel est la connexion entre le corps et l'esprit. Louise expliquait que les tensions physiques, les maladies et même les douleurs chroniques sont souvent la manifestation de pensées répétées de rejet ou de manque. C'est pourquoi elle proposait des affirmations spécifiques de guérison et d'abondance, comme « Je suis prêt à lâcher toute peur et à laisser la vie me soutenir ». En répétant ce type de phrase, tu ne travailles pas seulement sur ton esprit, tu envoies aussi à ton corps un message de calme, d'ouverture et de confiance, et cette énergie libérée se traduit par davantage d'opportunités pour prospérer. La visualisation guidée est un autre pilier. Elle suggérait de fermer les yeux et de te voir comme si tu vivais déjà la vie que tu désires. Par exemple, imagine-toi ouvrant une notification sur ton compte bancaire où apparaît la somme que tu as tant demandé. Ressens l'émotion, la surprise, la gratitude, vois ton sourire, vois comment tu partages avec ta famille, comment tu respires soulagé en payant tes factures et comment tu profites de la liberté que cet argent apporte. Plus tu l'imagines de façon réelle, plus vite ton esprit accepte cette possibilité comme un fait, et lorsque le subconscient croit, l'univers répond par des événements concrets. Louise soulignait aussi l'importance de ne pas lutter contre les pensées négatives, car plus tu combats contre elles, plus tu les renforces au lieu de les rejeter. Elle enseignait à les remplacer doucement. Si l'idée apparaît que tu n'y arriveras jamais, à cet instant précis tu respires et tu réponds « Je suis en train de m'ouvrir à l'abondance » et chaque jour cela devient plus facile. De cette manière tu ne nourris pas le doute, mais tu changes la direction de ton esprit vers ce que tu souhaites. La méthode est conçue pour être appliquée de façon simple mais constante. Elle disait qu'avec seulement quelques minutes par jour d'affirmation, de gratitude et de visualisation, accompagnée d'une vigilance consciente sur ton langage, tu peux voir des résultats extraordinaires en quelques semaines. L'essentiel est d'avoir foi dans le processus, pas une foi aveugle, mais une foi basée sur l'expérience de millions de personnes qui l'ont pratiqué et qui ont transformé leur vie. L'abondance n'est pas un privilège de quelques-uns, c'est un droit naturel pour tous, et il s'active lorsque tu choisis consciemment de penser, de parler et de ressentir dans cette direction. Et il est fondamental de se rappeler que cette méthode ne se limite pas à l'argent, même si ici nous parlons d'attirer 100 000 en un mois. En réalité c'est un chemin pour débloquer l'énergie créatrice que nous portons tous en nous. Si tu apprends à manifester la prospérité, tu apprends aussi à attirer l'amour, la santé, le bien-être et l'harmonie.
car le principe est toujours le même. Tes pensées créent ton expérience et ce que tu choisis de répéter devient ta vérité. Louise est enseignée que la méthode n'est pas une question de chance, mais de pratique consciente. Chaque pensée que tu choisis de maintenir est un ordre que tu envoies à ton subconscient et à l'univers, et ces ordres deviennent des expériences. C'est pourquoi elle insistait sur le fait que tu dois être très attentif à ce que tu répètes. Si tu te surprends à dire des phrases comme « il n'y en a jamais assez »,« c'est trop difficile » ou « je ne le mérite pas », tu renforces le manque, mais si tu entraînes ton esprit à dire encore et encore « tout coule en ma faveur, chaque jour je reçois plus d'abondance, la vie me soutient dans tout ce que je fais », peu à peu ces messages deviennent la nouvelle base de ta réalité. Un exercice très puissant qu'elle recommandait est d'écrire dans un carnet ce que tu désires comme si c'était déjà arrivé. Par exemple, « Aujourd'hui je rends grâce parce que j'ai reçu 100 000 ans. Moi et je me sens heureux, libre et en paix », en écrivant au présent et avec émotion, ton esprit se convainc que c'est déjà un fait, et cette conviction génère des actions, des décisions et des vibrations qui attirent les circonstances adéquates. L'important est de le répéter chaque jour, pas de l'écrire une seule fois et l'oublier, mais de l'intégrer dans ta routine. Un autre pas fondamental de la méthode est le pardon, car tant que tu gardes rancune ou culpabilité, tu bloques le flux de l'abondance. Louise affirmait que pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, mais te libérer du poids qui t'empêche d'avancer. C'est pourquoi elle proposait des phrases comme « je me libère de toute rancune et je permets à l'abondance de circuler librement dans ma vie ». Répéter cela apporte de la légèreté, et cette légèreté ouvre l'espace pour que de nouvelles opportunités entrent. Elle parlait aussi de l'importance de t'entourer d'images, de mots et de sons qui renforcent l'abondance. Placer des phrases dans ta maison, écouter des méditations, lire des histoires de réussite, tout cela nourrit ton esprit d'exemples positifs et maintient ton attention centrée sur ce que tu veux, car ce sur quoi tu mets ton attention grandit. Si chaque jour tu écoutes des messages de manque, ton énergie s'éteint, mais si tu choisis de nourrir ton intérieur avec des affirmations de prospérité, ton énergie s'élève et attire ce qui lui ressemble. Louise et soulignait que la méthode ne demande pas d'efforts excessifs. Il ne s'agit pas de travailler plus dur ni de lutter contre le monde, mais d'aligner ton intérieur. Quand ton esprit et ton cœur sont en harmonie avec ce que tu désires, le chemin s'ouvre avec fluidité et les opportunités arrivent comme une conséquence naturelle. Elle disait, quand tu t'aimes et que tu fais confiance à la vie, tout ce qui est bon arrive à toi sans effort forcé. Car tu cesses de résister. Elle parlait aussi de l'importance de ne pas te limiter à la manière dont l'argent peut arriver. Beaucoup de personnes bloquent l'abondance parce qu'elles n'imaginent qu'un chemin précis, comme un salaire ou un paiement concret. Louise enseignait à s'ouvrir à des possibilités infinies, en répétant des phrases comme « l'argent vient à moi de sources attendues et inattendues ». Ainsi ton esprit cesse de restreindre et se prépare à recevoir de façon surprenante que tu n'avais même pas envisagée. Le pardon revenait toujours comme un point central, car elle disait que tant que tu gardes des rancunes envers quelqu'un ou même envers toi, cette énergie bloque le flux de prospérité. Libérer ces charges te place dans une position d'ouverture, et cette ouverture est ce qui permet à la méthode d'agir plus rapidement. Beaucoup de personnes ont vu leur situation financière changer de manière notable après avoir pratiqué des exercices de pardon, parce qu'elles avaient enfin lâché ce poids qui empêchait l'abondance d'entrer. La pratique quotidienne de la gratitude était un autre pilier incontournable. Louise recommandait d'écrire chaque soir au moins 5 choses pour lesquelles tu étais reconnaissant dans la journée, y compris ce que tu désires comme si cela était déjà arrivé. Par exemple, « Je remercie pour les 100 000 qui sont arrivés à moi ce mois-ci », et en le faisant avec une émotion sincère, ton cœur s'aligne avec la certitude que c'est réel. La gratitude déplace ton attention de ce qui manque vers ce qui est déjà là, et cette simple différence ouvre le chemin à encore plus de bénédictions. La méthode proposait aussi d'intégrer l'abondance dans tes conversations, car tes mots quotidiens sont des décrets permanents. Si tu parles toujours de dettes, de difficultés et de combien tout est dur, tu renforces cette réalité. Mais si tu choisis de parler de solutions, de confiance et d'opportunités, ta vibration change et les personnes qui t'approchent le ressentent aussi, créant une chaîne d'énergie positive qui amplifie tes résultats. Louise rappelait que chaque mot prononcé est une graine semée, et que chaque graine donnera son fruit au moment opportun. Louise expliquait que la méthode n'était pas seulement répéter des phrases, mais créer un style de vie où chaque pensée, chaque parole et chaque action soient imprégnées d'abondance. Un des points qu'elle soulignait le plus était que l'esprit a besoin de répétition et de patience, de la même manière qu'un enfant apprend à marcher pas à pas. Le subconscient doit entendre encore et encore la même idée jusqu'à ce qu'il l'accepte comme une vérité. C'est pourquoi elle disait que ce n'est pas grave si au début tu n'y crois pas totalement, ce qui compte c'est la constance. Répétez tous les jours même si ton esprit doute, car avec le temps ce doute se dissout et le nouveau devient naturel. Un exercice pratique qu'elle conseillait était de commencer la journée par 3 affirmations écrites et dites à voix haute. Par exemple, « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis, j'accepte de recevoir une abondance illimitée et j'ai confiance que la vie me soutient ».
En les répétant au réveil, ton énergie s'aligne avant même de sortir de chez toi et toute ta journée change de direction. Beaucoup de personnes qui ont adopté cette habitude racontaient qu'elles commençaient à remarquer des coïncidences, des offres d'emploi, des cadeaux inattendus ou des solutions qui apparaissaient sans effort. Un autre aspect puissant de la méthode était la visualisation créative. Louise disait qu'il ne suffisait pas d'imaginer dans la tête, il fallait impliquer les sens, sentir l'argent dans tes mains, voir les chiffres sur ton compte, entendre la voix de quelqu'un te félicitant pour ton succès. Plus tu ajoutes de détails, plus cela devient réel pour ton subconscient, et en pratiquant cela chaque jour pendant quelques minutes, tu commences à attirer des expériences qui ressemblent à cette image intérieure, car l'esprit ne distingue pas entre ce qui est vécu et ce qui est intensément imaginé. Elle enseignait aussi qu'il est vital de prêter attention au dialogue intérieur, car souvent sans t'en rendre compte tu te dis des phrases dures, comme « je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas capable » ou « ce n'est pas pour moi », et ces phrases, même si elles paraissent inoffensives, ont un effet profond. La méthode propose de les remplacer dès qu'elles apparaissent par des phrases remplies de pouvoir, comme « je suis en train d'y arriver »,« chaque jour je me rapproche de mes objectifs » ou « je mérite de recevoir le meilleur », ainsi ton subconscient reçoit une nouvelle instruction et l'ancienne perd sa force. Louise parlait beaucoup du corps comme allié dans ce processus. Elle recommandait de soigner la posture pendant que tu affirmes et visualises, car un corps voûté envoie au subconscient un message de défaite, tandis qu'un corps droit, la tête haute et la respiration profonde, transmet un message de puissance et de confiance. Cette cohérence entre le corps et l'esprit multiplie l'effet de la méthode, car ton être entier dit la même chose. Oui, je mérite l'abondance. L'écriture avait aussi une place centrale. Elle suggérait souvent de tenir un journal de l'abondance, où chaque jour tu écris non seulement des affirmations, mais aussi des signes de prospérité que tu reçois, même petits, un café qu'on t'offre, une réduction inattendue, une opportunité qui surgit. En les notant, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce qui arrive plutôt que sur ce qui manque, et cette pratique augmente ta vibration et ta confiance. Louise insistait sur le fait que la méthode ne devait pas être compliquée ni pesante, au contraire, cela devait être quelque chose que tu apprécies, car la joie est un ingrédient qui ouvre des portes. Si tu vis chaque pratique avec plaisir, gratitude et enthousiasme, tes résultats arrivent plus rapidement. Elle disait, la vie aime ceux qui s'aiment, et quand tu choisis de t'aimer, de te respecter et de faire confiance, tout le bien commence à se manifester d'une façon que tu n'avais jamais imaginée. L'enseignement final de ce passage est que l'abondance ne concerne pas seulement l'argent, mais le sentiment de plénitude, de sécurité et de paix avec ce que tu es. L'argent vient comme un reflet naturel de cet état intérieur. C'est pourquoi cette méthode, même si tu l'appliques dans le but d'attirer 100 000 en un mois, finit par transformer toute ta vie, car elle te connecte à ton vrai pouvoir intérieur et te rappelle que tu as toujours été capable de créer la réalité que tu désires. Quand tu commences à pratiquer cette méthode de manière disciplinée, tu découvres que ce qui semblait compliqué devient naturel. Il ne s'agit pas de te forcer à croire du jour au lendemain, mais d'entraîner ton esprit petit à petit, comme on enseigne à un enfant à lire lettre après lettre jusqu'à ce qu'un jour il comprenne tout le texte. Avec les affirmations, c'est la même chose. Au début, elles semblent vides, mais avec la répétition, elles commencent à prendre du poids, elles deviennent une partie de ton identité et alors ta réalité commence à refléter ce changement intérieur, quelque chose qui transforme beaucoup l'expérience et d'intégrer la gratitude à tout moment, pas seulement dans les exercices programmés, mais aussi dans les petites choses du quotidien, remercier pour l'eau que tu bois, le lit où tu dors, l'air que tu respires. Cette attitude constante de gratitude crée une atmosphère énergétique d'abondance, et quand tu remercies de manière spontanée, tu attires encore plus de raisons de continuer à remercier. Louise a souligné que la gratitude est la porte d'entrée de toute prospérité. Une autre approche qu'elle proposait était d'observer les schémas familiaux que tu as hérités. Peut-être as-tu entendu dès l'enfance des phrases comme « l'argent est difficile à obtenir » ou « on ne peut pas tout avoir dans la vie », et ces phrases sont restées gravées dans ton subconscient comme des lois absolues. La méthode invite à les remettre en question, à les écrire sur un papier puis à les transformer en affirmations puissantes. Par exemple, remplacer « il n'y a pas assez pour tout le monde » par « il y a toujours assez et encore plus pour moi ». Ce simple acte de remplacer des croyances héritées ouvre des chemins qui semblaient bloqués. Il est aussi important de se rappeler que la visualisation ne doit pas se faire seulement comme un exercice mental, mais accompagné d'émotions, de sensations dans le corps. Imagine que tu ressens la joie de recevoir la somme que tu désires, que ton cœur bat plus fort, que ton sourire vient tout seul. Cette émotion est ce qui imprime l'ordre dans le subconscient, car il ne répond pas seulement aux mots, il répond à ce que tu ressens profondément. Une ressource très efficace de la méthode est de te parler avec bienveillance devant le miroir. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles ne s'étaient jamais dit « je t'aime » à elles-mêmes, et qu'en essayant elles ont du mal à soutenir le regard. Cette
Résistance montre combien de rejets intérieurs nous portons, mais en pratiquant chaque jour, petit à petit cette barrière se brise et un amour de soi s'éveille, multipliant tout le reste, car quand tu t'approuves vraiment et que tu as confiance en toi, il devient beaucoup plus facile d'accepter de recevoir l'abondance sans culpabilité ni peur. Louise insistait aussi sur le fait que l'argent n'est qu'une des formes que prend l'abondance, et qu'en pratiquant cette méthode tu dois être ouvert à toutes les manières dont la prospérité peut arriver. Parfois elle arrive sous forme de nouvelles amitiés, d'opportunités professionnelles, d'idées brillantes ou même de temps libre qui te permet de créer quelque chose de précieux. Si tu te limites à attendre qu'elles n'apparaissent que comme un chiffre sur ton compte bancaire, tu peux manquer les autres signes qui montrent déjà que le flux est actif. Un des enseignements les plus libérateurs est celui de lâcher la comparaison. Arrêter de regarder ce que les autres ont et te concentrer sur ton propre processus. Chaque personne a son rythme et son chemin, et pendant que tu compares, tu génères de l'envie ou de la frustration qui bloque ton énergie. La méthode enseigne à te concentrer sur tes propres progrès, à célébrer chaque avancée, aussi petite soit-elle, car chaque pas vers la confiance et l'abondance compte, et chaque célébration renforce le signal que tu es sur la bonne voie. Enfin, il est essentiel de comprendre que cette méthode ne consiste pas à répéter des mots pour les répéter, mais à créer une nouvelle manière de te relier à toi-même, à l'argent et à la vie. Quand tu commences à voir l'argent comme une énergie, comme un reflet de ton état intérieur et non comme un ennemi, tout change, tu cesses de le poursuivre avec peur et tu commences à l'attirer naturellement, et c'est alors que se produit ce qui semblait un miracle, mais qui est en réalité la conséquence d'avoir rééduqué ton esprit et ton cœur à recevoir. Le plus important dans tout ce processus est de comprendre qu'il n'y a rien d'extérieur qui doive approuver ton abondance, il n'y a pas d'autorité là-dehors décidant si tu es digne ou non, c'est toi-même qui, avec tes pensées, tes paroles et tes émotions, ouvre ou ferme les portes de la prospérité. Louise est répétée sans cesse que la vie dit toujours oui, et que si à l'intérieur tu maintiens des phrases de manque, la vie te répond avec encore plus de manque. Mais si tu maintiens des phrases de confiance et de gratitude, la vie te répond avec une abondance sans limite. Dans cette étape finale de la méthode, l'essentiel est d'intégrer toutes les étapes dans une routine simple mais puissante, te réveiller chaque matin en remerciant pour ce que tu as déjà et pour ce qui arrive, écrire tes affirmations avec clarté, les répéter devant le miroir avec un sourire, visualiser en détail le résultat désiré et lâcher le besoin de contrôler comment cela se passera, puis durant la journée. Surveiller ton langage, remplacer toute phrase négative par une positive, et le soir, avant de dormir, redonner des remerciements comme si tout ce que tu avais demandé était déjà accompli. Ce cycle quotidien crée un rythme intérieur qui transforme ta vibration. Un autre point clé est d'apprendre à faire confiance au temps. Parfois ce que nous demandons n'arrive pas exactement au moment imaginé, mais il arrive de la manière la plus parfaite et bénéfique. Louise enseignait que chaque expérience fait partie de l'apprentissage, et que même les retards ou les obstacles apparents peuvent être des signes qui te préparent à recevoir quelque chose de plus grand que ce que tu avais prévu. C'est pourquoi elle insistait sur la confiance, sur la certitude tranquille que le bien est en chemin et que rien ni personne ne peut enlever ce qui t'appartient. Elle rappelait aussi que l'abondance est expansive, qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir pour soi-même, mais de partager. Quand tu aides les autres, quand tu donnes avec gratitude et non avec sacrifice, le flux se multiplie, car l'énergie de la vie revient toujours multipliée à celui qui s'ouvre à donner et à recevoir avec équilibre. Cette attitude de service et de générosité n'améliore pas seulement ton entourage, elle élargit aussi la capacité de ton subconscient à accepter plus de prospérité. La conclusion de cette méthode est un rappel que l'abondance n'est pas une destination à atteindre, c'est un état dans lequel tu choisis de vivre chaque jour. Quand tu choisis des paroles d'amour, des pensées de confiance et des émotions de gratitude, tu vis déjà dans l'abondance, et à partir de là l'argent, les opportunités et les relations prospères arrivent comme un reflet naturel, pas comme une lutte, mais comme une conséquence inévitable de ta nouvelle vibration. Et peut-être que le plus transformateur de tout est que cette méthode te rend le pouvoir qui a toujours été en toi. Tu ne dépends pas de la chance, des circonstances extérieures ni de l'approbation des autres, tu dépends seulement de ta capacité à choisir de nouveau, à entraîner ton esprit et à maintenir la vision de ce que tu désires. Ainsi, ce qui semblait impossible devient une partie naturelle de ta vie, et attirer 100 000 en un mois cesse d'être un rêve lointain pour devenir un témoignage réel de ton pouvoir intérieur et de ton engagement envers ta propre abondance.